Bonjour, bonjour. Je vais demander aux trois vice-présidents présents avec nous ce soir de nous rejoindre. Elisabeth, Claude et Philippe. Je n'en ai pas vu d'autres, donc Régis était à mes côtés, de fait, puisqu'il a en charge la thématique tourisme sur notre territoire. Donc je vous remercie vraiment très chaleureusement de votre présence ce soir. Alors toujours dans un contexte encore particulier, encore pour quelques jours, on aurait aimé faire plus grand, on aurait aimé avoir plus de monde, on aurait aimé faire un super buffet et puis boire un petit verre tous ensemble pour lancer cette saison touristique. Et écoutez, ça viendra et on espère que pour l'année prochaine, eh bien, ça sera dans une autre configuration. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, merci vraiment à vous. Il était important de lancer cette édition 2021 parce que il y a tout un travail derrière, un travail des services tourisme avec notre équipe sous la houlette, donc comme je vous disais, de Régis Valialat, mais aussi le service communication avec là nous avons trois filles sous la houlette de Claude Lermer à mes côtés. Je voudrais saluer les élus présents ici ce soir, ils sont nombreux. Merci vraiment à vous de vous être déplacés. Nous avons donc également Elisabeth Tirode qui est en charge du numérique à nos côtés, et puis Philippe Gentil, tout ce qui est aménagement du territoire, maire de Saint-Maurice et maire de Châlons. Et puis donc des maires ici présents. Merci vraiment beaucoup à vous. Donc un très beau document. Moi j'ai pris le temps de le regarder. Enfin je l'ai eu un petit peu en avant-première, c'est vrai. Vraiment un travail phénoménal, je dirais, parce qu'il y a vraiment eu de la recherche. Il y en a pour tous les goûts. On a vraiment un beau territoire. Et ça, il faut le dire. Un beau territoire. Nous sommes bordés par le Rhône avec ces animations qui j'espère vont vraiment monter en puissance, qui marchent déjà très bien, mais il faut le petit coup de pouce en plus. Et puis quand on s'avance tout doucement dans les terres, au gré d'un détour, on arrive sur un paysage rural, il y a de très belles randonnées à faire, il y a des petites choses intéressantes au détour d'un virage, on a un très beau village avec de beaux bâtiments, donc voilà, on peut aussi aller à la découverte, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur notre territoire et on trouve toujours des gens hyper sympas pour nous accompagner, pour nous faire visiter, que ce soit des bâtiments publics, mais que ce soit aussi des bâtiments privés. Et puis des associations, donc nous avons Champifort ici ce soir. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Avec une très belle exposition à l'automne sur les champignons. Et puis nos magnifiques paniers. Merci beaucoup à vous, à tous les deux, d'avoir fait un petit temps d'animation et d'explication. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci vraiment à vous de votre présence. Je vais donner la parole quelques instants à Régis. Il est aussi bavard que moi, donc ça va très bien. Et puis... Je t'ai battu. Et puis ensuite, nous aurons la présentation avec Cyril de tout ce qui va se passer sur notre territoire cet été. Merci à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc je serai moins bavard, c'est un challenge que je vais me faire. Si, c'est tout à fait possible. Moi aussi, je vous remercie beaucoup d'être venus et en grand nombre, malgré cette crise. Et comme je vous disais, c'est vrai qu'on espère qu'on va toucher le bout. Nos restaurateurs, ils ne sont pas là, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que bon, j'espère que d'ici quelques jours, ils pourront au moins arriver à ouvrir, même si la jauge sera sûrement réduite. Mais voilà, merci à eux. Merci également à tous les sociopros qui ont pu venir, hébergeurs, d'autres personnes également. Merci. Et c'est vrai que cette année, d'habitude, on faisait un petit peu dans le liquide. Voilà. Mais là, c'est vrai que cette crise sanitaire oblige. Mais vous repartirez plein d'imagines parce qu'on a des très beaux produits locaux. Et c'est vrai que le tourisme, bon, je le dis souvent, c'est vraiment du transverse. Hein, c'est vraiment, il faut parler, ça rentre dans l'économie, il faut parler de notre agriculture, il faut nous parler de nos commerces, voilà, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est nos sociopros, les hébergeurs, les restaurateurs.
Et voilà, ça représente un petit peu tout ça. C'est vraiment une économie résidentielle qui est très 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 importante. Et encore plus avec cette période, hein, je pense que les Français, on l'a tous fait l'année dernière, on est resté en France, on est resté peut-être autour de chez nous, découvrir. Il y a des tas de choses à découvrir. Tu le disais, et je le répète sans cesse depuis beaucoup d'années. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'animations. Ça, je vais laisser tout le service tourisme qui est impatient de venir sur scène pour vous montrer tout ça. Hein, vous parlez du magazine, vous parlez de tout ce qu'on va faire, les balades sur l'eau, les balades en vélo, également les randonnées, enfin, beaucoup de choses. Et je vais leur laisser un petit peu là, une fois que le lancement, et c'est une coutume, on a au niveau du service tourisme, c'est qu'il y a un ruban qui va venir, et on va inaugurer cette nouvelle saison. L'année dernière, on n'a pas pu le faire, vous savez bien pourquoi, parce que cette année, vraiment, nous tenait voilà, de lancer. Alors c'est vrai que la période un peu spéciale, on est en direct sur Facebook. Bonjour à tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et c'est vrai que quelque part, on va faire comme si on y était. Donc on va chercher le ruban. Les ciseaux sont déjà bien affûtés. Voilà. Vous n'avez pas tout compris. Voilà. Donc on va passer peut-être juste derrière le Madame la Présidente, je pense que c'est. On va tous tenir pour pas que. Voilà. Ça me fait quand même. Je fais semblant, non? On fait 3, 2, 1. Voilà. C'est bon, et alors c'est vrai qu'officiellement, c'est à partir du 2 mai. Hein, mais voilà, c'est spécifique au niveau des jets. Alors, on va vous parler de tout ça. On a grignoté quelques jours, mais on est vraiment à l'heure. On est vraiment dans les starting blocks. Tout devrait faire. Maintenant, il ne reste plus que cette crise un petit peu qui va nous ouvrir les portes petit à petit. Mais les craintes, on va passer une belle été, une belle saison d'été vert, entre biais et Merci. Merci à Frédéric qui est là aussi avec nous. Et puis on laisse Maintenant, tout le service tourisme, vous allez voir, vous les renouveler. Et je pense qu'elles se présenteront à la fin, ou peut-être au début. On leur laisse. On leur laisse la place. Arrivez. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous suivent aussi en direct live. Alors, on essaie le principe de lancement de saison qui est de donner un aperçu effectivement des spécificités de tout ce qui va se passer. Et on le fait d'une façon un peu inhabituelle en ayant déjà un pied dans l'ambiance des loisirs. Mais ce soir, on a un problème, en fait. Vous voudriez que le lancement de saison, ce soir, effectivement, le ruban a été coupé. Mais le problème, c'est que ce n'est pas nous qui décidons. C'est Nestor, notre mascotte de l'Office de tourisme, qui se réveille, qui doit se réveiller, et c'est lui qui doit donner le top départ de cette saison touristique. Alors, contrairement à ses congénères, par exemple, on trouve sur l'île de la Platière, dans la réserve naturelle, notre mascotte, qui est un castor, hiberne. Il a hiberné très profondément dans un carton au fond des archives, et il faut le réveiller, tout simplement, pour donner le top départ de la saison. Alors, c'est pas le jour de Phil la marmotte, mais bien de Nestor le castor. Alors, Nestor, c'est le moment de te réveiller, là. Pas très envie, on dirait. Hein. Il y a du monde qui est venu te voir, là, Nestor. C'est important que tu puisses te lever et puis nous donner un coup de main. Oui. Je vais être obligée de demander de l'aide. Hein. L'an dernier, on a quand même mis 2 jours pour le réveiller. Donc si on n'y arrive pas ce soir, eh ben, la soirée se termine là, et tout le monde rentrera. J'ai besoin d'aide là, s'il vous plaît, parce que ça ne va pas le faire. Allez, Nestor, on se lève. Il faut l'encourager un peu là. Yes, bon. Très
vient. Ça y est, on prend tout son temps en plus. Hein. Ouais. Bon, merci Nestor d'être réveillé. Et donc nous pouvons décréter officiellement le lancement de la saison touristique 2021 entre Bièvre et Rhône. Bravo. Alors pour cette saison touristique, l'outil indispensable, Madame la Présidente en a parlé, c'est évidemment le magazine Barbabor. Donc, qui est le magazine de destination touristique. Oui. Je suis obligée de traduire, hein, parce qu'on est les seuls, évidemment, à comprendre le castor. Tu veux nous aider? Ah, c'est ça. Bon. Donc, Nestor veut nous aider à annoncer les thèmes. Donc, on va essayer de faire en sorte. Alors, annonce-nous le premier thème. Voilà, un petit peu naturel pour lui. Hein. Je sais pas si c'est vraiment hyper né, j'ai l'impression que tu as passé ton hiver à manger. Et donc, bien manger sur le territoire, effectivement, pour aller au choix, parce que nous avons quand même une centaine d'adresses de restaurants qui sont évidemment prêts à ouvrir très vite. Et dans le guide, vous voyez donc juste à droite, on a souhaité particulièrement valoriser cette année nos partenaires avec une présentation plus valorisante des formules, justement. Peut-être l'autre thème, tant qu'on y est. Oui, l'autre thème, ça va être quoi? Voilà. Dormir, bien dormir, et on dort bien aussi sur le territoire, puisqu'on a quand même 80 hébergements pour proposer différentes formules, différentes nuitées. Et l'occasion était trop belle quand même. Non, on ne va pas se rendormir, c'est pas possible. On ne s'endort pas encore. Donc, parmi ces 80 établissements, depuis 2 ans, on voit émerger ce qu'on appelle les hébergements à vivre, qui vont proposer, en plus de la nuitée, des animations ou des hébergements thématiques. Donc, on en a 8 sur le territoire, et parmi ces 8, pour donner une idée, donc 3 ont été repérés par le département sur la plateforme Isère Évasion. Donc avec notamment le bivouac de cow-boy à la petite ferme des Vitoses à Cieux, l'expérience à la campagne au gîte des Chênes à Sonnet, et une pause sur la colline à Saint-Romain-de-Furieux pour l'expérience de devenir berger d'un jour. Voilà, donc quel est le prochain thème, Nestor? Alors, ça peut être des idées? La découverte, oui, les visites bien sûr. Donc on est sur la partie tout feu tout rhône qui se décline avec le thème vide-château. Alors on a effectivement 7 châteaux et maisons bourgeoises à découvrir sur le territoire. Avec des sites, cités de caractère, soit près du Rhône, la partie vallée du Rhône, soit plus en amont, partie collines et plateaux, avec les villages de crête. Bon, les sacrés métiers évoquent les matériaux traditionnels qu'on trouve un petit peu de partout dans les villages, pisés, galets. Grand Angle évoque la dizaine de points de vue et de panoramas que nous avons sur le territoire. Et enfin, un chapitre pour l'île de la Platière et le patrimoine naturel, que ce soit dans les parcs de châteaux, parcs
communaux ou espaces naturels sensibles, puisque nous avons 3 espaces naturels sensibles. Alors cette biodiversité, elle est effectivement à respecter, c'est une richesse du territoire, et c'est pour ça que nous avons invité ce soir effectivement l'association Champiflore, Monsieur Roméas, qui nous parlera tout à l'heure de notre premier rendez-vous, qui est la sortie botanique. Donc ça, c'était pour la partie, effectivement, visite découverte. Et maintenant, quel va être le prochain thème? Alors, plus dans les activités. Oui. Là, c'est ma partie, je pense. Ça va être compliqué, mais bon, oui, tout le monde a compris l'idée. C'est effectivement la randonnée qui est évoquée, puisque nous sommes une terre finalement de randonneurs aussi, avec un réseau de sentiers de randonnée et également les GR, des chemins de grande randonnée, que ce soit le GR 65, qui est aussi pour partie Saint-Jacques-de-Compostelle, et le GR 422 sur les traces un peu historiques du grand voyage de Catherine de Médicis. Est-ce que tu peux nous proposer une autre activité? Alors j'en profite pour signaler que pour les randonnées, vous allez trouver le programme des randonnées accompagné sur le site de l'île de Toulouse. Voilà. Voilà, on sent qu'on est aidé. Vélo, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Et puis le deuxième, c'est. Voilà. Oui, l'équitation. Donc, sur les chemins, on peut effectivement pratiquer le vélo, l'équitation, le vélo électrique également. Donc, on vous parlera tout à l'heure du programme des balades en vélo électrique. Et puis, il n'y a pas que ça comme animation. On tenait encore à contribution. Nestor, qu'est-ce que tu peux nous présenter comme autre animation ou activité? Oui. La baignade. Et la pêche. Oui, tout à fait. Donc, pour des sites de baignade, que ce soit en piscine, à Croix-Jaune ou dans les bases de loisirs proches, mais également au niveau de la pêche, on a répertorié effectivement 8 étangs et plans d'eau de pêche, sans compter les rivières et le Rhône, puisqu'on peut pêcher sur une partie du Rhône également. Alors tu vas te régaler de poissons, mais peut-être pas que de poissons. Alors, effectivement, notre territoire est aussi un terroir de produits fermiers qui proposent des spécialités et qui font la part belle, évidemment, aux productions de fruits et légumes, mais pas que. On recense également d'autres spécialités. On a des producteurs de vin, de bière, des produits laitiers, de la viande, du miel, des plantes, des escargots, j'en oublie peut-être, mais ça fait déjà une belle diversité. Oui, des pommes aussi. 57 adresses, ce qui nous fait 57 adresses de producteurs, dont 13 exploitations en biologie. Donc ce qui est intéressant, à quoi il faut ajouter une quinzaine de magasins en circuit court. Et je vois que tu t'installes, c'est pas vraiment non plus le moment de manger encore. Parce qu'il y a encore d'autres activités à découvrir. Ah oui, non, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité? Une découverte à faire.
Voilà, donc c'est un beau panier. C'est toi qui as fait ce panier magnifique, on va dire? T'es sûr? Parce que d'habitude, les castors, ils font pas ça avec le bois, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je pense plutôt que tu allais l'emprunter à Yolande Vassal, qui est là, hein, de la vannerie de Yo, de Primarette. Oui, il me semble, hein, ici. Elle nous expliquera bien mieux que toi le savoir-faire de la vannerie, je pense, tout à l'heure, après la présentation, pour ceux qui veulent aller la rencontrer. Donc, au titre de la richesse de l'artisanat, on compte de nombreux thèmes. On a autant des arts créatifs, de personnes qui savent faire des bijoux, qui savent faire de la mosaïque, qui savent sculpter le fer, faire de la reliure, travailler l'ameublement de décoration, le travail du bois. Voilà, c'est quand même très très diversifié et évidemment la laine, le cuir et l'osier. Donc en conclusion, là vous avez tout dans le magazine, hein, j'espère vous avoir convaincu. Et puis toutes ces informations, vous les retrouvez également sur le site web de l'Office de tourisme, sur lequel vous retrouvez également les animations dans l'agenda des animations. Alors, tous les ingrédients sont là. Oui, tous les ingrédients sont là, c'est super. Tous les ingrédients sont là pour faire du tourisme. Et dès le 7 avril, au moment de la sortie du magazine, un groupe de partenaires a souhaité mettre en pratique, aller sur le terrain et vivre une expérience touristique. Donc c'était le fameux Éductour et on souhaitait vous faire un petit retour en images de ce qui a été vécu pendant cette journée qui était assez une belle découverte. Donc l'idée c'est d'associer un hébergement avec des découvertes et des spécialités. Donc au cours de cette journée, donc on a visité le château d'Anjou, reçu par les marquis. On a eu le pique-nique préparé par deux restaurateurs, donc la Casa d'Adou et le Petit Campagnard. On a poursuivi la visite avec une pause sur la colline, donc à la fois hébergement, oui, merci, à la fois hébergement et centre d'élevage donc pour chiens de berger. Et puis, on a visité également le château de Bresson, Moisieux-sur-Lolon, pour terminer par la chèvrerie de Bellegarde-Poussieux. Donc, on voit les chèvres là, qui disent oui, qu'est-ce que. T'as envie d'aller voir les chèvres de Lise, mais c'est peut-être pas vraiment le moment là. Tu tiens vraiment à y aller. Une autre pomme. Bon, bah, s'il y a une deuxième pomme, on ne va pas arrêter un castor aussi déterminé. Donc, tentez ta chance. Vas-y. Ok, au revoir, Nestor. Bon, on va avoir un petit peu de calme maintenant pour terminer les deux derniers sujets qui ensuite vont être développés par Lise et Hélène. À savoir, dans un premier temps, les rendez-vous de l'Office de tourisme, qui sont donc le programme qu'on vous concocte chaque année d'animation qui s'étale de mai à octobre, pour mettre en valeur pour permettre au public d'aller visiter, de découvrir tous les patrimoines identitaires du territoire, que ce soit des paysages, donc par le biais d'une activité de plein air, ou des sites plus ou moins ouverts, qu'on va découvrir avec une autre approche croisée, en associant patrimoine et culture. Voilà, ça fait un certain nombre de rendez-vous et beaucoup de partenaires pour monter ces rendez-vous. Et puis le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle l'office hors les murs, où on va aller à la rencontre du public sur le terrain, rencontrer le public en situation de loisir pour le trouver disponible pour engager le dialogue et bien sûr valoriser nos propositions, valoriser le terroir, mais aussi enrichir la communauté de visiteurs du territoire qui va aller partager ses expériences, faire des prescriptions
et enrichir la promotion du territoire. Voilà. Et donc, pour le détail, je vais passer le micro à Lise pour les rendez-vous de l'Office. Donc, bonjour à tous. Je viens vous présenter un petit peu plus en détail, pour vous faire un petit aperçu des thématiques des rendez-vous de l'Office de tourisme pour ce début de saison. Donc, première thématique, le patrimoine paysager, avec deux rendez-vous, donc les randonnées accompagnées, qui sont enrichies la plupart du temps de visites de sites du territoire. Donc, par exemple, au mois de juin, on a le circuit au jardin à Monstereau-Milieu avec une visite du jardin de Garatière. Au mois de juillet, on a un circuit à Saint-Barthélemy qui s'appelle la Combe du Grand Suzan. On continue donc pour le patrimoine paysager avec les balades en vélo à assistance électrique. Donc là, ce sera 40 départs entre le 5 juillet et le 6 septembre. Au départ des communes de Pacte, Montsereau, Saint-Romain-sur-Yeu, Chana, Vernioz, Pommier-de-Bourpère, Salès-sur-Sanne et Clonat-sur-Varèse. Et donc là, ce sera à retrouver et à réserver sur le site internet de l'Office de tourisme. Donc on continue avec le patrimoine naturel. On aura une nouveauté cette année, c'est donc les sorties botaniques. On a une le 22 mai. Et peut-être que M. Roméas pourrait venir en toucher deux mots. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, Michel Roméas, je suis président de l'association botanique et mycologique qui s'appelle Champifleur à Beausencieux, sur la commune de Montsoreau, depuis 30 ans. Donc ça fait 30 ans que j'emmène tous les samedis les gens en découverte botanique ou mycologique ou autre. On fait aussi un peu du patrimoine, parce que des moments on trouve de belles plantes dans les cimetières, désolé. Donc voilà, la sortie c'est le 22, oui. Donc sera axée sur la forêt de Tarala. Donc on va essayer de faire un peu des perfusions aux gens qui vont venir pour leur expliquer le rôle de la forêt dans l'avenir, apprendre à connaître les essences, les enjeux de la biodiversité pour la conservation de nos écosystèmes et le rôle aussi de la forêt au niveau production d'oxygène et protection des sols par rapport à la température. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans l'avenir parce que les écosystèmes ont beaucoup souffert. Donc il faut toujours essayer d'expliquer aux gens, et quand ils font quelque chose, de savoir les conséquences de leurs gestes. Ce soit aussi bien sur les médicaments, sur les pesticides, sur les insecticides, qui ont des conséquences énormes. Et derrière, nous sommes obligés de traiter nos trous parce que on se retrouve avec des milliers de particules et je crois qu'on n'a pas fini. Voilà, donc l'après-midi, on va faire un pique-nique à la cabane des chasseurs. Normalement, s'il ne pleut pas, on sera de toute façon un peu à l'abri. Et après, nous repartirons, donc nous ferons plus axé sur les plantes, parce qu'en direction de Monsieur. Oui. Moi, je suis toujours à droite et à gauche dans les bois, je suis un peu perdu. Donc, on verra des plantes, donc j'essaierai de leur faire voir quelques plantes médicinales et quelques légumes, parce que moi, je mange plus de 60 plantes sauvages. Bah, c'est pas toujours bon. Il y a des plantes, il faut être élevé tout petit avec, mais ça permet de découvrir des odeurs et des saveurs que les gens ne connaissent pas. Et les odeurs, c'est vraiment agréable quand on vous dit tiens, ça sent ça. Ah oui, mais ça sent quoi?
Et bien sur une odeur, c'est toujours très 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 difficile de mettre un nom. Et donc ça s'apprend. C'est un peu comme les nez quand ils font les parfums. Moi j'en suis pas là. Donc nous finirons la journée environ vers 16h-17h. Et puis voilà, ça sera tout simple. On essaiera de regarder quelques oiseaux. Il y a des oiseaux, vous savez que le busard Saint-Martin est protégé au niveau international et il a vraiment une action très très importante dans les cultures. C'est un gros mangeur de mulots et donc ça évite de traiter le sol avec des antiocoagulants qui après c'est la chaîne qui suit tout l'ensemble. Voilà, je vais m'arrêter là parce que après je pourrais te détailler. Eh bien, bonne soirée à tous et merci. Donc on continue avec le patrimoine naturel. On proposera une balade comptée à l'étang des Blaches de Saint-Maurice-l'Exil le 29 mai. Et on proposera aussi, dans ce même patrimoine, une fête de la Via Rona à l'espace naturel sensible des Auves. Ce sera le 6 juin. Et on organisera donc des balades en vélo à assistance électrique, il y aura des balades en calèche également, des animations nature et de la grimpe d'arbres. On continue avec le patrimoine historique. Des visites guidées, cette fois-ci à Revel-Tourdan et au château de Barbarin, qui se nomme Il était une fois la Châtellenie de Revel, et qui auront lieu le 23 mai et le 5 juin. C'est une nouveauté. Le patrimoine fluvial. Alors, les balades en bateau, cette année, on renouvelle également. Ce sera au départ des Roches de Condrieu et entre le 18 juin et le 11 juillet. On aura différentes thématiques, donc des balades nature, des balades contes, des balades spectacles plutôt, en lien avec le Rhône, des balades œnologiques et dégustations, et des repas croisières. On a décidé d'appeler ces journées sur le Rhône les incroyables journées, puisque ce sera donc des programmes, à la journée complète. Et ce sera à retrouver et à réserver sur le site de l'Office de tourisme Entrevière-du-Rhône. Pour petit exemple d'une journée, on a par exemple le matin une visite du village et de l'église des Roches de Condrieu. On poursuit à midi avec un déjeuner croisière sur l'eau et enfin l'après-midi une balade spectacle sur l'eau. C'est un exemple, mais on a beaucoup d'autres propositions à vous faire. Voilà, je laisse la parole à Hélène pour vous parler de l'Office Orléans. Donc l'Office hors les murs, comme le disait Cyril tout à l'heure, c'est une opération d'accueil sur le terrain directement. Donc pour être efficace, nous devons être visibles et identifiés en tant que tels. Donc nous aurons, comme vous pouvez le voir un peu sur l'image, un matériel qui sera plutôt léger et un petit peu décalé. Pour être efficace sur l'Office hors les murs, on doit cibler des animations et des lieux où le public est disponible en loisir pour toucher une cible qui sera disposée à nous écouter. C'est le retour de Nestor. Oui, Nestor? T'as pas trouvé les chèvres de Lise Guillonneau? Alors, t'es arrivé peut-être un peu tard, hein, c'est le jet lag. Hein. Tant pis, la prochaine fois. Tant pis. Bon,
Donc Nestor pourra quand même nous accompagner sur certaines dates d'Office hors les murs lorsqu'on aura un public plus familial avec des enfants, puisque l'unique rôle de Nestor, c'est d'accompagner l'Office dans la promotion de ses animations. Donc les prochaines dates où nous serons en Office hors les murs, ce sera la fête de la Viarona le 6 juin, comme l'a un petit peu expliqué Lise. Et puis on sera également sur les pots d'accueil durant l'été dans les campings du territoire, notamment celui du Bon Temps à Vergnoz, le temps libre à Bougé-Chambalu. Et là, le but, ce sera plutôt de toucher des touristes, cette fois-ci en séjour, pour leur proposer nos programmes d'animation. Voilà, je laisse la parole à Cyril, le voit que Nestor s'installe. Voilà, on vous a présenté la saison, le démarrage. Je rappelle toute l'équipe touriste parce que vous allez les rencontrer soit au bureau d'information touristique de Saint-Maurice, soit à Beaupère, soit sur le terrain. Donc, Cécile, Hélène, Lise, Mathilde, Liévin qui nous donne un coup de main en tant que stagiaire et puis saisonnier ensuite. Et voilà, et nous vous souhaitons une bonne découverte et une bonne saison touristique. À très bientôt.